Bonjour à toutes et à tous. Bon, alors j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 28 avril 2020. Donc je prends un petit peu d'avance pour vous préparer l'audio de la pleine lune du 7 mai prochain. Alors cette pleine lune, comme je vous l'avais, j'ai presque envie de dire, promis, elle commence à être un peu plus éclairée que les lunes précédentes. Il est vrai que c'est la première lune qui se présente de manière beaucoup moins sombre que les précédentes, hein, sur les dernières 6 semaines, quand même. Voilà. Donc, cette pleine lune, elle se positionne en scorpion, scorpion-taureau, dans les deuxièmes décans de chacun de ces signes. Alors, ce qui est intéressant de noter, tout d'abord, c'est que ces deux décans sont, comme tous les décans, sont dirigés par une énergie, donc une planète particulière. Alors ici, en l'occurrence, nous avons, pour le deuxième décan du taureau, nous avons la lune qui dirige ce décan, le deuxième. Et au niveau du scorpion en face, le deuxième décan du scorpion est dirigé par Uranus. Et là, ce qui est remarquable, c'est que ces deux planètes, donc énergie maîtresse, se retrouvent dans le signe opposé. Donc on a une sorte d'opposition, si vous voulez, des régents de chaque décan. Donc la question, c'est de savoir si cette opposition particulière va se compléter, s'imbriquer, ou alors est-ce qu'elle va manifester une forme de rejet, de répulsion. Alors là, la question, je pense que c'est vraiment celle-ci qui va porter cette énergie de pleine lune. Pourquoi ? Parce que si on regarde du côté des énergies qui intéressent tout le monde ces derniers temps, je veux dire par là Saturne, Pluton, Jupiter, on a cette fois-ci une quinzaine qui nous montre que ce Saturne qui est du côté Verseau, pour encore quelques temps, nous fait un carré à Uranus, qui est en Taureau. Donc ici, on voit bien qu'on a au départ, une confrontation entre l'énergie très terrienne de Saturne et l'énergie très aérienne d'Uranus, mais qui se trouve en signe de terre. Donc ce carré entre Saturne et Uranus me donne à penser que pas mal de choses devraient se jouer à partir du 7 mai et sur quasiment tout le mois de mai. Alors, ce que je remarque aussi, c'est que Saturne, qui fait partie de cette triple conjonction Saturne, Pluton, Jupiter, est plutôt bien aspecté vers le Soleil en Taureau, vers Mercure en Taureau aussi. Donc là, je pense qu'il y a on est en signe de terre, toujours. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui nous a ancrés. Je veux dire, par là, on n'est plus malgré nos peurs, malgré l'angoisse de l'avenir, malgré pas mal de paramètres inconnus, de facteurs X, je pense quand même que on a quand même compris, ou en tout cas, on arrive à vivre avec ces nouveaux fondamentaux. Je parle pas encore de ce nouveau paradigme dont on a tous parlé ces derniers mois, mais là, je parlerai davantage de nouveaux c'est des nouveaux fondamentaux avec lesquels on va apprendre à vivre. Mais a priori, ça a l'air quand même je pense, de bien se passer. Je dis pas que ça rentre dans les mœurs, mais je pense qu'on a tous compris un petit peu où était notre intérêt, où sont nos intérêts, qu'il faut pas faire n'importe quoi, que oui, certes, on a pu être ou on peut être encore pour certains dans le déni, mais finalement, on a quand même passé un cap, je trouve, et en termes de compréhension, en termes de lucidité, en termes d'acceptation malgré nous, et aussi, je pense, en termes je dirais même en termes d'espoir. Alors peut-être que je m'avance un peu là avec ce mot, mais quand je regarde du côté du poisson, donc on a Neptune qui est isolé en poisson, au sens où il n'y a pas d'autres planètes dans ce même signe. On a un Neptune qui fait un beau trigone à la Lune, qui fait un sextile à ces mêmes Soleil et Mercure en Taureau. Donc on a je pense qu'on a aussi cette intelligence, on a aussi on n'a pas fait appel uniquement à notre raisonnement, à notre capacité à raisonner. On a fait appel et on fait toujours appel à
nos capacités à ressentir, à gérer les émotions, même si c'était pas simple, c'est peut-être toujours pas simple d'ailleurs pour beaucoup d'entre nous, mais on a cette capacité. Donc ça, c'est plutôt bien, je trouve. Pour revenir à cette conjonction triple, Saturne, Pluton, Jupiter, bien aspectée vers le Taureau, on voit donc qu'on a une avancée. On a quelque chose qui nous montre que oui, il y a quelque chose devant. Il y a quelque chose à faire devant. Le seul petit bémol, c'est ce carré Saturne-Uranus qui montre qu'il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas aller trop vite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a une Vénus qui est en Gémeaux, qui est en maison 11, et qui a très envie de resocialiser, d'aller à l'extérieur, de faire plein de choses, de voir plein de monde. Elle fait un beau trigone à Mars, qui est en Verseau. Et donc on a cette envie, cette dynamique de reprendre nos vies, de reprendre nos activités, comme on entend souvent en ce moment, que tout redevienne comme avant. Cette Vénus, elle est carrée à Neptune, donc elle est encore fragile. Ce qui veut dire que là, on voit bien que on a pas mal de planètes, donc pas mal d'énergie qui sont du côté extérieur du zodiaque, entre les maisons 7 et 1. Donc on a cette idée de sortie, on a cette idée d'aller de nouveau vers le monde extérieur. Donc moi, je vous parle, je suis en France, et on a une première étape de déconfinement, en tout cas d'allègement de confinement à partir du 11 mai. Donc on est dedans. Donc on voit qu'il y a cette envie, cette dynamique, mais qu'il faut quand même rester prudent. Ça, c'est important. Et par rapport à cette question de prudence, je vais me permettre d'extrapoler sur le mois de septembre prochain, 2020. Au mois de septembre, la lune noire va transiter le 3e décan du Bélier. Quand on regarde la carte du ciel de la France, pardon pour les étrangers qui ne vivent pas en France, je fais un petit aparté. Quand on regarde donc ce futur transit de la lune noire en 3e décan du Bélier, on peut voir que cette lune noire va repasser sur la lune noire natale de la France, mais aussi sur son nœud sud. Et moi, ça me fait penser à effectivement peut-être alors peut-être pas une deuxième vague comme on l'a connue récemment, je parle toujours en France, notamment ou aussi en Europe si vous préférez, puisque l'Italie aussi a des configurations bien particulières sur le Bélier. On voit bien qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une sorte de comeback, vous voyez, peut-être pas un pic, mais en tout cas un deuxième tour qui sera peut-être moins lourd que celui qu'on a vécu, mais on n'est pas à l'abri. Je dis ça aussi parce que les retours de lune noire sur elle-même, et en plus quand ça implique surtout un nœud sud, on est encore sur une idée de karma collectif qui semble se boucler à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à mon sens, on verra si l'avenir nous dit si c'est le cas ou pas. À mon sens, ce mois de septembre, en tout cas à la fin septembre, début octobre, c'est une période qui va vraiment être charnière. C'est une période où je ne serais pas du tout étonnée qu'on ait quelque chose pour soigner, quelque chose pour protéger, quelque chose qui va nous permettre de nous dire, bon ok, le virus circulera encore, mais on aura les moyens de le contrer par diverses sources. Et par rapport à cette question de prudence, je vais me permettre d'extrapoler sur le mois de septembre prochain, 2020. Au mois de septembre, la lune noire va transiter le 3e décan du Bélier. Quand on regarde la carte du ciel de la France, pardon pour les étrangers qui ne vivent pas en France, je fais un petit aparté. Quand on regarde donc ce futur transit de la lune noire en 3e décan du Bélier, on peut voir que cette lune noire va repasser sur la lune noire natale de la France, mais aussi sur son nœud sud. Et moi, ça me fait penser à effectivement peut-être alors peut-être pas une deuxième vague comme on l'a connue récemment, je parle toujours en France, notamment ou aussi en Europe si vous préférez, puisque l'Italie aussi a des
des configurations bien particulières sur le bélier. On voit bien qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une sorte de comeback, vous voyez, peut-être pas un pic, mais en tout cas voilà, un deuxième tour qui sera peut-être moins lourd que celui qu'on a vécu, mais on n'est pas à l'abri. Je dis ça aussi parce que les retours de lune noire sur elle-même, et en plus quand ça implique surtout un nœud sud, on est encore sur une idée de karma collectif qui semble se boucler à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à mon sens, on verra si l'avenir nous dit si c'est le cas ou pas. À mon sens, ce mois de septembre, en tout cas à la fin septembre, début octobre, c'est une période qui va vraiment être charnière. C'est une période où je ne serais pas du tout étonnée qu'on ait quelque chose pour soigner, quelque chose pour protéger, quelque chose qui va nous permettre de nous dire, bon ok, le virus circulera encore, mais on aura les moyens de le contrer par diverses sources. Ce que je trouve aussi rassurant et encourageant sur cette carte du ciel, c'est tout ce qui touche justement la recherche scientifique, les avancées thérapeutiques, toujours par ce Neptune qui est en Poisson, aspecté comme je vous l'ai énoncé tout à l'heure, mais aussi la lune noire et Chiron qui sont très proches de la pointe de la 10, de la maison 10 en bélier. C'est-à-dire que ce bélier qui fait partie de l'axe des signes cardinaux, qui est très 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 affecté depuis des mois, et de nombreux mois, j'avoue, ici se voit réceptionner Chiron et la lune noire proche de la cuspide de la 10. Donc, c'est comme si ces deux énergies entraient dans si vous voulez, une zone collective de cette maison 10. Là, on voit bien que quelque chose est en train de se préparer sur ce plan-là, quelque chose en lien avec le soin, quelque chose qui touche aussi un soin très profond. On voit que effectivement, je pense que le virus en question, comme on l'a vu tous récemment, attaque diverses zones organiques et donc demande un traitement relativement adapté à la gravité des cas et surtout au côté vicieux que recèle ce virus. Donc de ce côté-là, il semblerait que la recherche soit quand même sur la bonne voie. Il faut juste leur laisser le temps de terminer leurs essais. Mais ça m'a l'air plutôt encourageant et bien plus qu'il y a encore 2 ou 3 semaines. Alors ce qui ressort également, c'est ce beau trigone entre le nœud nord qui est en train de rentrer doucement, très doucement en Gémeaux. Donc le nœud sud rentre très très doucement aussi en Sagittaire. Enfin, ces deux-là quittent l'axe cardinal, ça fera déjà ça en moins, c'est pas plus mal. Et alors ce nœud nord, il nous fait un très très beau trigone à Mars. Ce Mars en Verseau, il est pas mal, hein. Il est vraiment... encore une fois, il donne une impulsion, il donne une envie, on sent la force, la force de, comment dirais-je, l'envie d'avancer, encore une fois, la force d'action aussi. Mais il faut que ce soit toujours en accord avec nous-mêmes et toujours en accord avec cette responsabilité personnelle qui, lors de cette pleine lune, on va dire, est symbolisée par la conjonction Soleil-Mercure en Taureau. Ce signe de terre qui nous demande quand même de rester tranquille. On se comprend quand je dis tranquille, de ne pas faire n'importe quoi et d'être conscient vraiment de ce qu'on vit au quotidien, personnellement, mais aussi sur le plan collectif. Et si je prends du côté nœud sud maintenant, ça nous fait un sextile à Mars, donc ce même Mars. Et là, le sextile nœud sud-Mars me fait penser que l'extrême violence dont on a été victime tous est derrière nous. Donc ça ne veut pas dire, encore une fois, hein, qu'il n'y aura pas peut-être une rechute ou quelque chose, hein, mais
J'en suis quasi convaincue, ce sera pas à la hauteur de ce qu'on a connu en termes de submersion, si je puis dire, en termes de violence, en termes de perte. On a vraiment perdu pied, hein, clairement. Et tout ça, d'ailleurs, si je peux me permettre de digresser sur une notion karmique, ce qui m'a frappé quand j'ai monté diverses cartes du ciel avec certaines personnes qui étudient l'astrologie auprès de moi, et ben, on s'est rendu compte, en étudiant les cartes, que les pays qui ont été les plus touchés en termes de victimes, donc de décès, de nombre de personnes gravement atteintes, sont des pays dont les cartes du ciel, en fait, présentent des aspects extrêmement durs ou bien des indicateurs karmiques dans l'axe cardinal, hein, donc toujours ce bélier, cancer, balance, capricorne. Notamment donc la France, les États-Unis, la Chine, l'Italie, l'Espagne et l'Iran. Pour chacun de ces pays, au moment où s'est déclenché, on va dire, la vague, ce tsunami sanitaire, on a eu, je vais parler au passé, c'est fini, on a eu un transit extrêmement puissant sur des points du thème qui l'étaient autant. Je vais juste terminer avec la lune en scorpion, qui se situe en maison 4 durant cette pleine lune. Alors cette lune, trigone vers Neptune, donc impeccable pour tout ce qui touche les questions sanitaires, la recherche scientifique, etc. Opposée au Soleil et à Mercure. Donc ici aussi, je me répète, comme beaucoup de gens, c'est là, il faudra vraiment pas faire n'importe quoi. Parce que, encore une fois, c'est un équilibre qui est fragile. C'est un équilibre qui peut se positionner, qui peut se poser. La Terre est très impliquée, hein, dans cette période, l'élémentaire, mais on est encore fragile. Donc, si je peux me permettre, je sais que vous l'entendez à la télé tous les jours, constamment, mais si je peux me permettre, allez-y doucement. Allez-y doucement. Ne reprenez pas votre vie d'avant tout de suite maintenant, dès que ça va être possible. Attendez un peu, parce que j'ai presque envie de dire, ça tient à pas grand-chose. Vraiment, hein. Donc, ça serait dommage de rechuter. Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Je vous laisse avec cet argumentaire. Et je peux déjà vous dire que la lune qui va suivre, donc la nouvelle lune du 22 mai, qui aura lieu en Gémeaux, premier décan du Gémeaux, eh ben, est un peu dans la même veine que celle-ci. Voilà. Donc on est sur on démarre en tout cas une dynamique qui, je dirais pas qui est bien loin de celle de mars et avril, mais en tout cas une dynamique qui commence à prendre, je dirais, qui commence à prendre le large, doucement mais sûrement, vers des horizons, je dirais, un peu plus paisibles ou en tout cas bien mieux maîtrisés que ce que c'était jusqu'à maintenant. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne pleine lune, une bonne journée, fin de journée, début de journée, comme vous voulez. Et puis je vous dis à très vite pour cette prochaine lune. Et je ne vous oublie pas, vous avez été nombreux à me demander si je pouvais faire un audio sur l'entrée des nœuds dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Oui, promis, je vous le fais d'ici une dizaine de jours maximum. Voilà, à bientôt.